Depuis le Moyen-Âge, le faubourg situé au nord de la ville est appelé le faubourg Saint-Jean. Il est délimité au sud par le boulevard Richelieu, à l'ouest par la rue de Vermand et à l'est par la rue Georges Pompidou, plus connue sous le nom de route de Cateau. Avant le siège de 1557, le faubourg d'Ille est planté de vignes, exploitées principalement par les chanoines de la collégiale de Saint-Quentin. La plupart de ces vignes sont arrachées au lendemain du siège de Saint-Quentin et ce sont des maraîchages, des jardinages qui vont être installés à leur place. C'est de là que vient le surnom donné anciennement aux habitants du faubourg Saint-Jean, les grandes oreilles, à cause de leurs ânes, des ânes qu'ils utilisaient pour transporter leurs marchandises en direction des marchés du centre-ville. C'est aussi de là que vient cette tradition fortement ancrée dans le faubourg Saint-Jean, la Saint-Fiacre. Comme tous les faubourgs de la ville, le faubourg Saint-Jean connaît une importante croissance durant le XIXe siècle. On compte à peu près 1100 habitants au moment de la Révolution française. Un siècle plus tard, on compte plus de 10 000 habitants, soit plus de 20% de la population totale de la ville. Parmi les premières activités industrielles du faubourg, il faut citer la fabrication de chaux. Effectivement, on exploitait des carrières de calcaire le long de la rue de la 3e Dîme et de la rue d'Oberkampf. Calcaire que l'on faisait cuire dans des fours à chaux le long de la ruelle d'Enfer, qui tient son nom du rougeoiement des fours qui effectivement chauffait jour et nuit en permanence. Cette ruelle d'Enfer deviendra dans les années 1870 la rue d'Enfer-Rochereau. Ces fours à chaux artisanaux seront remplacés dans les années 1870 par une cimenterie industrielle exploitée jusqu'en 1914 par les familles Gallet, puis Tonnoir, Tauzin et enfin Vacheran. Ce n'est qu'à partir des années 1870 que l'industrie textile se développe dans le faubourg d'Ille, notamment avec l'implantation par Hector Basquin, le fondateur de la broderie mécanique à Saint-Quentin, d'une toute nouvelle usine rue du Cateau. Il sera suivi par de nombreux autres industriels. L'une de ces usines de broderie mécanique, fondée par Léopold Lebé, sera reprise en 1876 par David Émégré, qui installe un tissage qui, au fil des années, deviendra le plus important tissage de la ville, employant jusqu'à 650 ouvriers en 1900. Le faubourg Saint-Jean est aussi très intéressant pour la diversité de son habitat, notamment de l'habitat ouvrier. Il faut signaler d'abord les cours ou les courets construits dans les années 1870, qui sont des habitations ouvrières construites le long de petites ruelles, de petites cours. Il faut noter aussi quelques cités ouvrières construites par des industriels, la cité Trèves ou encore la grande cité David Émégré dans les années 1920. C'est à l'emplacement de cours ou courets jugés insalubres que la ville de Saint-Quentin construit entre 1927 et 1931 la cité Billon destinée aux familles nombreuses. Enfin, c'est en 1957 qu'est construite la cité de Vermand, qui préfigure la construction des futurs ZUP de la ville de Saint-Quentin dans les années 60.